Que vous preniez en compte le fait qu'un élève soit plus auditif, plus visuel, plus kinesthésique, n'a aucun impact sur son apprentissage, sur sa réussite. Donc si vous avez un élève qui est auditif et que vous faites tout en auditif, c'est pas pour ça qu'il va mieux réussir. Et maintenant, vous avez bien compris pourquoi. Parce que faire de l'orthographe du français en auditif, oui, il y a moyen, mais épeler toutes les lettres pour faire la liste de 1700 mots de lire.cool, ça va être nettement plus énergivore. Donc, il vaut peut-être mieux qu'il passe un mois à dérouiller un peu le côté visuel qu'il n'a pas trop, mais on l'a tous, hein, et qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, que de passer 6 années scolaires à épeler tous les mots dans sa tête. Parce qu'en plus, vous le verrez, la mémoire auditive, c'est prouvé par tous les tests depuis plus de 100 ans, elle est moins efficiente. On va faire un petit jeu là-dessus pour que vous vous en rendiez compte. Et donc, ça va être intéressant. On ne dit pas « Ah, tu es visuel, fais tout en visuel, tu es auditif, fais tout en auditif, tu as besoin de bouger, bouge tout le temps. » Non, il va falloir. C'est langue étrangère. Tu dois avoir de l'auditif en plus du visuel, mais tu dois l'entendre dans ta tête. Orthographe du français, parce que l'orthographe du français n'est pas auditive, il y a des langues, le turc par exemple, une lettre, un son, une lettre. Hein. Donc on peut faire de l'orthographe, enfin il n'y a pas d'orthographe en fait en turc, c'est la correspondance phonème-graphème est totalement transparente. Donc vous savez le dire, vous savez l'écrire. Donc là on s'en fout de ce qu'ils font. Mais en français, on est ce qu'on appelle dans une langue opaque, donc ça ne s'écrit pas comme ça s'entend. Donc on a besoin de nos yeux.